Il nous est donné aujourd'hui, en ce dimanche, de fêter la Sainte Trinité, c'est-à-dire que l'Église nous donne un dimanche spécial pour honorer Dieu en lui-même, dans ce qu'il est. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tous, nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque au début de chaque prière, au début de chaque messe, à la fin, eh bien, nous faisons le signe de croix, toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est là, c'est ce qui dit le mystère de Dieu, le fait que Dieu soit Trinité. Alors je voulais, dans cette homélie, prendre un peu de temps pour voir ce que l'Église nous dit sur ce grand mystère, un peu de théologie. J'ai utilisé au moins 4 fois déjà le mot mystère. Alors je m'arrête un instant dessus, parce que ça nécessite quand même une explication. On dit le mystère de la Trinité. Dans la vie de tous les jours, le mot mystère signifie quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Quand on dit c'est mystérieux, ça veut dire on ne sait pas. Le sens mystère dans la foi catholique est différent. Ce mot a un sens différent. Il signifie quelque chose que l'on peut connaître, mais qui nous dépasse. Et alors, comme il nous dépasse, il y a une partie qu'on peut connaître, et une partie qui est au-delà de nous. Et jamais nous ne pourrons, on pourrait dire, tout saisir. Alors c'est ça que signifie le mystère. C'est exactement, pour prendre une image simple, la même chose que quand on rentre dans une cathédrale, on voit tout de suite sa beauté. On peut regarder les vitraux, on voit sa longueur, sa grandeur, les chapiteaux décorés, mais on ne peut pas tout saisir. À Notre-Dame de Paris, si vous la visitez, vous pouvez grimper, et bien même aux endroits où on ne peut pas aller, il y a des sculptures qui ont été faites par les architectes. Et personne ne les voit jamais, parce qu'on ne peut pas y aller. Mais elles ont été faites pour que ça rende gloire à Dieu, et pour la beauté de la cathédrale en elle-même. Alors, voyez l'idée, on peut voir combien c'est beau, mais on ne peut pas tout saisir. Alors le mystère de Dieu, c'est la même chose. On peut comprendre, on peut entrer dedans, on peut s'émerveiller, mais jamais on n'arrivera à le mettre dans notre tête. Saint Augustin disait qu'il a saisi, ça n'est pas Dieu. Tu penses avoir saisi Dieu, ta main dans ta tête, tu penses l'avoir compris, ça n'est pas Dieu. Ça ne peut pas entrer dans ta tête. Voilà le sens du mot mystère. Vous êtes d'accord? Donc à chaque fois qu'on va dire dans la foi, c'est un mystère, ça veut dire c'est quelque chose qui nous dépasse. Ce que l'on peut comprendre, mais pas complètement. Alors, en quoi ça nous dépasse, la Trinité? Eh bien, parce qu'on dit 3 en 1. 1 en 3. Alors déjà, là, on bute, parce qu'on se dit que 3 égale 1, ça n'est pas possible. On dit que c'est comme la pub pour les shampoings, vous savez, 2 en 1, mais c'est encore plus fort, 3 en 1. Voilà. Alors on dit Trinité, ça veut dire 3, tri, et unité, ça vient du mot unité, 3 en 1. Si vous cherchez bien dans la Bible, que vous la lisez du début à la fin, vous ne trouverez pas ce mot. Il n'existe pas. C'est un mot qui a été créé par les premiers théologiens pour dire justement le mystère de Dieu, comment Dieu est un Dieu en 3 personnes. Un Dieu en 3 personnes. Il a fallu quelques siècles pour le dire précisément, et ça a vraiment été affirmé à partir du IVe siècle, avec les conciles. Comment sait-on que Dieu est Trinité? Eh bien, comme je l'ai dit, si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, que lit-on? Eh bien, on lit que Jésus, qui se dit Dieu, dit « Moi, je ne viens pas de moi-même, je ne parle pas de moi-même, mais je vous annonce celui qui est plus grand que moi, que je connais, qui est le Père. » Et du coup, nous comprenons qu'il nous dit aussi « Qui me voit, voit le Père, moi et le Père, nous sommes un. » Alors nous comprenons qu'ils sont 2, le Père et Jésus, qu'à la fois le Père est plus grand que Jésus, mais en même temps Jésus dira « Nous sommes un » et qu'il est le reflet du Père. Et puis il dit aussi « Je pars vers le Père, mais je vais vous envoyer un défenseur
le mot qu'on appelle paraclet, qui veut dire aussi avocat. Et je ne vous laisserai pas orphelin, lui, comme on a entendu dans cette lecture, vous enseignera tout, vous fera connaître le mystère de Dieu. Alors c'est celui que nous nommons l'Esprit Saint. Lui vous fera tout comprendre. Et c'est ainsi que les chrétiens qui ont médité l'Écriture ont acquis la conviction que Dieu est trois personnes. En même temps, la foi première, c'est que Dieu est un. Si on prend le Deutéronome, Dieu est l'unique, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Alors, il faut tenir à la fois ces deux choses. Qu'est-ce que cela nous dit sur Dieu profondément? C'est très fondamental, cette histoire. Dieu est un et il est trois. En fait, Dieu est communion. Dieu est communion en son sein. Il y a une autre phrase dans la Bible qui dit « Dieu est amour ». Et Dieu en lui-même vit déjà un mystère d'amour. C'est-à-dire que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père, et que cet amour si fort entre le Père et le Fils est une personne, l'Esprit Saint. Alors, Dieu n'est pas solitaire, on pourrait dire presque qu'il est communauté. Vous voyez, quand on dit Dieu est amour, ça ne veut pas seulement dire Dieu nous aime, ça c'est second. Mais ça veut dire en lui-même il est amour, et qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Ça veut dire nous sommes plusieurs, et en nous-mêmes, nous échangeons l'amour. Ça c'est le mystère profond de Dieu. Et cet amour est si fort qu'il veut se communiquer dans la création et à nous-mêmes, dans la révélation. Du coup, Dieu n'est pas une entité, vous voyez, qui serait toute seule, une chose, mais une relation en lui-même et un amour partagé. Alors, que va dire la foi? Je reviens à cet ouvrage fondamental que vous connaissez peut-être, le catéchisme de l'Église catholique. Quand on a des questions sur Dieu, c'est vraiment un ouvrage, pratiquement on pourrait dire, tous les chrétiens doivent le posséder. C'est là-dessus, c'est un résumé de toute la foi. Alors, la question sur laquelle on bute, c'est comment se fait-il qu'on arrive à dire 1 et 3 en même temps? On ne dit pas la même chose. Je voulais vous lire le numéro 253 qui dit ceci. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les personnes divines ne partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes est Dieu. Dans le film très connu sur Bernadette Soubirous, la petite bergère voyante de Lourdes, on voit le curé qui fait une séance de catéchisme avec ses enfants et qui interroge les élèves, les enfants du catéchisme, et qui dit « Est-ce que le Père est Dieu ?» Alors il y a un enfant qui lève la main qui dit « Oui, très bien, une image. » « Est-ce que le Fils est Dieu ?» Alors un autre enfant lève la main. « Oui, très bien, une image. » « Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu ?» ?»« Oui, très bien, une image. » Et ensuite il dit « Combien ça nous fait de Dieu ?» Et toute la salle de catéchisme répond en chœur « 3 dieux. » Et alors là, le curé reprend les images et s'arrache les cheveux. Voilà. Alors on dit chaque personne possède la totalité, chaque personne est Dieu tout entier. Mais cela ne fait pas 3 dieux. Pourquoi? Parce qu'elles sont une par leur nature, par leur substance, ou par leur essence. C'est des mots qui sont philosophiques et qui disent la même chose. Nous, quand on est deux personnes, on n'est pas un de nature. Vous voyez? On est deux personnes qui sont distinctes. Mais elles sont unies par leur nature. Voilà ce que dit le catéchisme. Le Père est cela même qu'est le Fils. Ils sont de même nature. Le Père est cela même qu'est le Fils. Le Fils est cela même qu'est le Père. Le Père et le Fils, cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature. Donc, une nature, une substance. C'est pour ça qu'on va dire que les personnes sont consubstantielles. Un peu difficile. Deuxième chose qu'on va dire aussi, on va dire les personnes divines sont réellement distinctes.
elles ont une consistance propre. C'est important parce que, voilà ce que nous dit le catéchisme, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas seulement des noms désignant des modalités de l'être divin. Il y a un théologien qui a dit, en fait, Dieu est un, et au début de l'histoire, il est apparu comme Père, puis après avec Jésus comme Fils, et maintenant comme Esprit. Mais en fait, il n'est qu'un. C'est trois visages, trois modalités de Dieu, mais il n'est qu'un. Alors ça, c'est une hérésie. Ça s'appelle le modalisme. Parce que les trois personnes sont vraiment distinctes, elles existent. Vous voyez? Elles sont réellement distinctes entre elles. Voilà ce que dit le catéchisme. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, n'est celui qui est le Père et le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. Alors on doit dire en même temps, ils sont dans une communion tellement forte, ils partagent la même nature qu'ils sont un, et en même temps, les trois personnes sont réellement distinctes entre elles. Voilà. C'est les deux vérités qu'on tient en tension. Il y a des images, on appelle ça des analogies, qui essayent de dire cela. C'est des images très pauvres, mais je vous les donne quand même. Par exemple, l'image du soleil. On dit le Père est comme le soleil qui envoie de la lumière, c'est le Fils, et qui produit de la chaleur, c'est l'Esprit Saint. Mais la lumière et la chaleur, vous voyez, font partie du soleil d'une certaine manière. Mais c'est une image limitée. C'est une image limitée. On dit aussi, regardez un triangle à trois angles, mais en même temps, il n'est qu'un. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, et sur laquelle je vais terminer, c'est quelle relation avons-nous avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit? Jésus nous a révélé souvent, le chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Parce que par son humanité, nous avons connu le visage de Dieu. Mais lui nous conduit au Père, il nous révèle qui est le Père, et le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Alors, est-ce que je prie Jésus? En général, oui. Celui qui est venu sur la terre, celui qui s'est incarné, celui qui m'a sauvé, celui qui est mort sur la croix. Est-ce que je connais le Père? C'est plus difficile. Parfois, on est un peu bloqué par ce mot parce que sur la terre, nous avons un Père et parfois, nous sommes blessés dans cette relation avec notre Père. Parce que Père signifie pour nous violence ou absence, alors qu'en Dieu, Père signifie certes autorité, mais engendrement. D'abord, c'est lui qui est l'origine de tout, c'est lui aussi qui est le premier, hein, mais il est aussi miséricorde, amour, le Père de la parabole du Fils prodigue. Il est miséricorde, et puis c'est lui qui nous donne tous les bienfaits. Alors nous avons comme à corriger. Je dis aussi que la Bible utilise aussi l'image de la mère pour dire combien Dieu Père nous aime, parce qu'il a comme des entrailles de mère. Alors Dieu est au-delà de la différence homme-femme. Il n'est ni homme ni femme. Et puis enfin l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, qui est toujours avec nous, qui nous conduit au Père, qui nous fait comprendre qui est Jésus, qui veille sur nous et qui est une assurance de sa présence. Alors, ce dimanche, c'est vraiment un dimanche où nous devons prendre un temps pour méditer et demander à la Sainte Trinité de la rencontrer, de venir connaître davantage ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui est une nature en trois personnes.